Vous savez quel est le verset le plus court du Nouveau Testament? Marie-Claire, tu pouvais pas attendre un peu? Jésus pleura? Oui, il en fait partie. Il y en a deux. Jésus pleura. Bon, c'est pas super réjouissant, mais c'est le plus court. Il y en a un deuxième, mais celui-là, je vous le garde pour un peu plus tard. Ouais, un peu de suspense. Et on va rester en silence pour demander au Seigneur son aide, sa grâce, sa bénédiction pendant ce moment. Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être fermer s'il y a du marteau-piqueur dans le quartier. Merci. Jésus pleura. C'est le plus court, mais en français, parce que dans le grec, il y a 3 mots, pas 2. Littéralement, le Jésus pleura. Il y a l'article devant Jésus. Le verset le plus court du Nouveau Testament grec est ailleurs. Suspense toujours. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, prenons le premier plus court en français. Jésus pleura, et essayons de voir dans quel contexte Jésus s'est-il mis à pleurer. Eh bien, c'est au moment où on vient lui annoncer que son ami Lazare est décédé. Je vous invite à la lecture de cet extrait de l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Je vous invite à l'écouter sans le lire, pour changer un peu les habitudes. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, depuis 4 jours, dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit et son esprit, et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Jusqu'ici, notre lecture. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure de voir Jésus pleurer. Il n'est pas, vous voyez, ce sauveur imperturbable et froid, un super-héros en mission qui plane comme ça au-dessus des réalités. Il ressent, comme nous, la peine, la joie, la colère. Il ressent tout cela. Il est plein de ces émotions, Jésus. Elles le submergent, comme ici. Et cela le rend tellement proche.
savez que l'Église, au cours des siècles, a forgé un dogme que je trouve effrayant, qui s'appelle le dogme de l'impassibilité divine. Vous avez entendu parler de ça ? L'impassibilité divine. Vous chercherez sur Google, on va vous en trouver des pages. Dieu impassible, c'est-à-dire qui ne change pas et qui est inaccessible aux émotions insensibles, aux réalités qui agitent notre humanité. Un Dieu invariable, lointain, tout autre. L'impassibilité de Dieu. Mais la gloire du Fils de Dieu dont Jésus parle ici à Marie n'est pas seulement celle de la résurrection, c'est aussi la gloire de la croix. Le lieu où Dieu va révéler avec passion, si j'ose dire, la force de son amour pour l'humanité. Jésus pleura. Je vous avoue que j'aurais bien aimé aussi voir Jésus se marrer avec ses copains. Dans un petit coin d'évangile. Il l'a fait sans doute. Je me raconte aussi mes histoires sur Jésus. Mais ce n'est pas rapporté. Et cela a conduit certains grands théologiens de l'histoire, comme par exemple saint Benoît, à proscrire le rire des monastères, et évidemment par voie de conséquence de la vie chrétienne, en vantant les vertus de la gravité. Et, quand même, l'image d'austérité que le protestantisme se traîne depuis des siècles est sans doute liée à cette théologie de la gravité. Bon, il reste à savoir maintenant pourquoi Jésus a pleuré. Pleurer, c'est quand même l'expression naturelle du deuil. Quand on perd un être cher, les larmes montent, ça déborde, c'est comme ça. Cette semaine, j'ai accompagné une famille dans le deuil. Le départ d'une vieille maman de 90 ans. Les larmes étaient là. Certains pourraient voir les larmes comme un signe de faiblesse, peut-être même comme un manque d'espérance, un manque de foi. Eh bien, nous voilà rassurés. Jésus, qui était un homme plein de foi, un homme qui croyait en la résurrection, cet homme-là a pleuré le jour où son ami est mort. Pleurer, c'est à la fois souffrir de la disparition d'un être cher et aussi se montrer reconnaissant pour ce qu'il a été pour nous. Et la famille qui accompagnait la vieille maman vers sa dernière demeure s'est réunie ensuite autour d'une collation, comme on fait souvent. Et bien là, il se mêlait rire et larmes, chagrin et reconnaissance. Jésus n'a-t-il pas dit aussi « heureux ceux qui pleurent » ? Peut-être que trouver le véritable bonheur passe nécessairement par l'expérience des larmes. Parce que pleurer, c'est faire l'expérience de sa fragilité. C'est un peu déposer les armes de la maîtrise, du contrôle affectif, pour laisser les émotions conduire un moment notre personne. M'est arrivé d'entendre des gens qui s'excusaient de pleurer. Oh, je m'excuse. Alors qu'ils devaient être honorés par ces larmes versées. Et la génération très masculiniste des pères qui m'ont précédé enseignait à leur petit garçon que j'étais alors « Mon fils, un homme, un vrai, ça ne pleure pas. » Mais celui qui ne pleure pas, celui qui maîtrise ses émotions,
n'éprouvant ni peine, ni tristesse, ni culpabilité. Celui qui finalement n'a besoin de rien ni de personne. Celui-là ou celle-là se trouve en réalité prisonnier de ses désirs infantiles et narcissiques. Prisonnier d'un sentiment totalement illusoire de toute puissance. Et la vraie vie, c'est bien autre chose. La vraie vie, c'est accepter de se laisser bouger, de se laisser décentrer de ses bases pour s'ouvrir à l'imprévu, sans masque, sans faux semblant, pour chercher ailleurs qu'en soi-même du sens à l'existence, chercher du réconfort dans le chagrin, hors de soi, chercher de la joie dans le malheur. Jésus pleure. Il pleure aussi parce qu'il ressent la tristesse de la famille. Il y a sa tristesse, mais il y a aussi celle de la tristesse de la famille, de Marthe et de Marie. Vous savez, comme pasteur, il m'est arrivé combien de fois, et il m'est arrivé cette semaine encore, de me tenir auprès de gens qui ont perdu un être cher. Je connais pas la personne décédée. Je connais à peine les personnes qui me demandent d'être auprès d'eux. Mais à chaque fois, je ressens leur émotion. Et leurs larmes me font piquer les yeux. C'est étrange. Je crois que ça s'appelle la compassion. On ouvre son cœur à l'autre. On se réjouit avec ceux qui sont dans la joie et on pleure avec ceux qui pleurent. Ça, c'est l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 12. Et Jésus était cet homme de la compassion. On dit plus ça aujourd'hui, on dit l'empathie. À la différence des religieux qui ne s'intéressent qu'aux questions de fidélité doctrinale, de fidélité rituelle, comme dans l'évangile de Luc, où Jésus va leur reprocher frontalement leur dureté de cœur en disant « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. » On y est là, hein, devant cette dureté. Et Jésus nous invite ici à repenser notre système émotionnel, à nous laisser aller à l'expérience de la compassion. Pour celui ou celle qui est en souffrance, je reverrai toujours le visage et les larmes de cette maman qui avait perdu son petit de 18 mois. Oui, la compassion. C'est une expérience d'abandon à une grâce tout à fait surprenante qui nous rend un peu plus humains, un peu plus chrétiens, un peu plus proches des autres. Fin du suspense. J'en viens au deuxième verset le plus court du Nouveau Testament. Et là, vous n'avez pas trouvé. Marie-Claire non plus? Comment? Non. Non, il y a un peu trop là. Oui! Bravo, c'est Mathilde. Colonna, bravo. Soyez toujours joyeux. Alors, en français, ça fait 3 mots. Mais en grec, 2. Et je vous invite à écouter cette parole de Paul qui nous dit ceci. Soyez toujours joyeux, donc en grec 2 mots. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est incroyable quand même. Les 2 versets les plus courts du Nouveau Testament disent une chose et son contraire. On passe des larmes à la joie. C'est pas évident quand même d'être toujours joyeux.
On ne peut pas se forcer quand même. À part les enfants, on entend leur rire pendant le culte, j'aime ça. C'est exactement ce que constate le psaume 137, dire que c'est pas facile d'être toujours joyeux. C'est le peuple d'Israël qui est en déportation, il dit ceci, auprès des fleuves de Babylone. Là, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Comment se forcer à être joyeux, comme nous y invite Paul avec insistance? Soyez toujours joyeux. À part un ballon de protoxyde d'azote, moi je vois pas bien comment on fait. Peut-être qu'il faut comprendre la joie d'une façon différente que le rire. C'est pas les mêmes choses. L'hilarité, la drôlerie et la joie ne sont pas exactement les mêmes choses. C'est peut-être pour cela qu'on ne voit pas le Christ rigoler. Il veut nous parler d'autre chose. Il veut nous parler de la joie. C'est une expérience qui est intérieure, profonde, qui est subtile, que l'on peut découvrir au milieu même des épreuves. C'est pourquoi l'Évangile ne nous demande pas de rigoler, mais de nous réjouir, d'être heureux, pas de nous bidonner à longueur de temps. Bon, ça fait quand même du bien de temps en temps, hein, de se bidonner. Mais il ne faut pas que ça devienne une sorte de fuite des réalités. Vous savez, ces gens qui ne sont jamais sérieux, qui blaguent tout le temps, qui s'abritent derrière le calembour à longueur de temps. Luc les prévient. Malheur à vous qui riez maintenant. Ensuite, vous verrez. Donc pleurer et se réjouir ne sont donc pas incompatibles. Pleurer et se réjouir, pour celui qui va à la suite du Christ, c'est un chemin normal. Je peux pleurer d'un œil et me réjouir de l'autre. Ça, c'est un peu difficile à faire, hein, mais vous me comprenez. Au milieu des épreuves de la vie, s'invite la présence rassurante et douce du Seigneur, alors que tout s'effondre autour de moi, que la peur et la mort submergent mon espérance qui disparaît. Je ressens la présence de Dieu, et cela me remplit de joie. Puis il y a aussi des joies simples qu'il ne faut pas bouder. Il faut accueillir ça comme un signe d'une humanité bien vivante. Chacun a ses joies simples. Un paysage pyrénéen, un plat bien mijoté, un exploit de son équipe de foot, je ne citerai aucun nom. La parole de Jésus, elle reste irréductiblement paradoxale. Heureux ceux qui pleurent. Bien oui, j'aurais bien aimé trouver dans la liste des béatitudes un bienheureux ceux qui savent rire, d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fini de se marrer. Mais je suis plutôt invité par le Christ à approfondir en moi cette cohabitation de la joie et des larmes. Nous sommes des piles qui ne fonctionnent que dans la combinaison du plus et du moins. J'ai fait un peu d'électricité cette semaine. Et c'est dans cette combinaison du plus et du moins que la lumière jaillit. Pas mal, hein? Et Dieu nous a fait et il nous aime comme ça. Bipolaire. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez toujours joyeux.
Amen.